Salut les pêcheurs! Aujourd'hui en période de fermeture, j'ai décidé de vous parler de ma pêche préférée, celle du black bass. Donc de mon expérience de pêche sur plusieurs plans d'eau, plusieurs étangs, je vais vous conseiller mes 5 leurres préférées qui souvent arrivent à débloquer certaines situations dans le but d'éviter de faire un capot. Bien entendu, je ne fais pas cette vidéo pour vous dire de pêcher de telle ou telle façon. J'ai à souhait juste de vous faire partager ma vision de la pêche du bass, en espérant que ça puisse vous donner goût aussi de pêcher ce merveilleux poisson. Allez, passons à mon top 5 des leurres préférés pour la pêche du bass, ainsi que l'animation que j'exerce. Donc en numéro 5, je vous ai mis les crankbaits, de préférence assez trapus, généralement de entre 5 et jusqu'à 8 cm, c'est ce que j'utilise principalement. Ils sont idéaux pour prospecter de larges zones et faire du power fishing, comme on dit dans notre langage. Donc c'est lancer en éventail pour vraiment localiser les poissons. Ce sont d'ailleurs qui ont beaucoup de coloris, donc vous trouverez sûrement un coloris qui vous plaira, qui conviendra aussi à la clarté de votre eau. De plus, il y a énormément de modèles, de différents modèles, donc ils s'adapteront à votre profondeur d'étang ou de plan d'eau. Sur des zones qui sont relativement pêchées, je peux vous conseiller d'éviter les crankbaits bruiteurs. Souvent vous avez les deux versions qui existent, bruiteuse et non bruiteuse. Donc le mieux c'est d'avoir les deux avec vous et d'essayer. C'est en essayant que vous pourrez vous apercevoir qu'un des deux fonctionne le plus. Après, ça dépend des jours. Ce n'est pas la technique de pêche que je préfère, mais elle est relativement simple techniquement. Elle prend aussi pas énormément de temps pour localiser les poissons. Petite astuce aussi, je vous conseille de faire des pauses lorsque vous animez votre crankbait. Et parfois ça peut décider certains poissons un peu éduqués ou qui n'auraient tout simplement pas envie de mordre. Numéro 4, je vous ai mis la famille des poppers, donc des petits poppers, un petit poisson qui va imiter une chasse en surface. Donc c'est une pêche au leurre de surface. Une pêche vraiment très addictive puisque vous voyez les attaques des basses. Au niveau de l'animation, moi je vous conseille souvent une petite tirée sèche pour que votre leurre s'anime en faisant un petit plop et tout en faisant aussi des petites gerbes d'eau. Et d'après, faire une petite pause. Donc ça peut être une pause de 2-3 secondes, allant jusqu'à maximum 10 secondes. Si dans ce laps de temps vous n'avez pas de touche, je considère personnellement que le poisson n'a pas envie de mordre. Donc c'est une pêche que je fais généralement par des chaudes journées. Quand j'arrive à localiser certains basses en surface, j'en profite puisque c'est une pêche qui est vraiment très ludique et qui procure aussi quand même des sensations enivrantes. Donc je vous la conseille. Numéro 3, je vous ai mis la pêche aux insectes en surface. Par exemple comme le ciglet de chez Megabass. Donc un leurre qui va venir faire des petits flap 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 avec ses petites ailes au niveau de l'eau. Moi je suis pas très doué pour imiter ce leurre. Donc très efficace en été lorsque les basses sont sur des zones peu profondes. C'est une pêche très ludique avec souvent des attaques spectaculaires à la clé. Et bon, après c'est quand même une pêche qui occasionne quelques loupés. Parce qu'ils n'arrivent pas forcément à venir prendre votre insecte en surface. Et souvent les hameçons sont assez petits. Donc bon, ça arrive de louper des basses. Ils sont très doués pour se décrocher en plus. Mais c'est une pêche qui occasionne beaucoup de plaisir et quand même un petit peu d'adrénaline. Voir un bass monter sur votre insecte, même si vous le loupez,
vous avez quand même le sourire. Et ce que je vous conseille encore, c'est de ne pas hésiter justement à faire de longues pauses. Parce que souvent, ce que j'ai pu remarquer durant mes pêches, c'est que le bass va venir voir par curiosité votre insecte qui se débat à la surface de l'eau. Donc il va venir monter. Il va s'arrêter quasiment à quelques centimètres de votre leurre. Là, généralement, si vous arrivez à le voir, faire une petite action, mais minime, hein, peut déclencher une attaque. Mais parfois, vous allez vous apercevoir qu'il va mordre juste quand votre leurre est à la surface de l'eau sans aucune animation. Donc c'est une pêche quand même où vous devez exercer votre patience et qui peut être aussi quand même frustrante parce qu'on peut se prendre des refus. Mais en tout cas une pêche très addictive, je vous la conseille fortement. En numéro 2, je vais vous parler des worms, ou appelés aussi vers artificiels. Donc pour moi c'est un incontournable de la pêche du black bass à avoir absolument dans sa boîte de pêche. C'est un leurre qui va permettre vraiment de tout faire, de prospecter la pleine eau, mais aussi pêcher les endroits encombrés en douceur. Donc voilà, pour pêcher en pleine eau, je le monte quand même en texan. Et je l'anime avec quelques tirets sèches qui font que le worm va se désaxer au fond de l'eau. Donc là, hop, j'en ai un. Donc là, hop, souvent il va aller à droite, à gauche avec beaucoup de sillons. Et à la pause, il va avoir une action planante jusqu'à toucher le fond. Donc pour prospecter la pleine eau, souvent c'est le moyen que j'utilise. Pour les zones encombrées, je vais avoir une animation différente. Je vais lancer mon worm, hop, attendre qu'il plonge. Comme il est non plombé, il y a une action quand même relativement planante. Et hop, je vais juste tirer dessus avec mon sillon pour le faire décoller. Hop, et il va venir avoir cette action planante. Généralement, la touche se fait lorsque votre worm coule dans la couche d'eau. De plus, c'est un leurre vraiment qui peut s'utiliser dans tous les plans d'eau. Parce que des vers, il y en a partout. Donc les poissons connaissent et ont l'habitude de s'alimenter avec les vers. Donc, au niveau des montages que je fais le plus pour le worm, c'est le montage texan. Vraiment, c'est un montage que j'affectionne particulièrement. Donc là, vous avez hop, un worm de chez Gary Yamamoto, un Semco 5 pouces. Généralement, j'utilise plus des 4 pouces, mais le 5 pouces fait très bien l'affaire aussi. Avec, hop, un hameçon texan, qui est reconnaissable, hop, par sa hampe ici. Donc, je vais vous montrer comment je le fixe. Hop, je passe au niveau de mon verre, juste en pointe, et je le fais ressortir comme ça. Je le fais coulisser. Voilà. Voilà, une fois que je suis là, je repère vraiment le point où mon hameçon va le mieux se mettre. Je passe mon doigt dessous, hop, je replie comme ça, et je viens piquer mon hameçon dedans. Hop, donc là, votre montage est quasiment fait. Là, vous allez passer dans des bois, vous allez accrocher. Ce que je vous conseille, hop, c'est de venir, là vous venez un petit peu tirer, et mettre juste votre pointe vraiment à la surface de votre worm. C'est-à-dire que si je passe mon doigt, hop, ça n'accroche pas. Il ne faut pas avoir peur quand le poisson va venir prendre votre worm. Le simple fait d'appuyer là, hop, va dégager la pointe. Et après, je vous encourage à faire un ferrage assez énergique pour vraiment pouvoir ferrer votre poisson. D'autres montages existent, et notamment le montage drop shot, lorsque les poissons ne réagissent pas forcément au montage texan en weightless. Weightless, donc sans plomb. Donc le montage drop shot, je vais vous montrer ça. Hop. Hop. Vous avez un petit plomb drop shot
Si vous ne savez pas comment monter en drop shot, je vous encourage à aller voir des tutos YouTube qui sont vraiment très très bien faits. Là, j'ai choisi de mettre un hameçon simple, assez gros. Hop, un autre petit type de worm. Et là, moi pour que ça soit vraiment très très attractif, je l'accroche juste sur le bout, d'autant plus qu'il est tout petit. Tac. Et ça veut dire que là, au niveau de l'eau, vous prenez contact et vous pouvez faire des animations vraiment minimalistes qui parfois peuvent faire mordre des poissons un petit peu difficiles ou un petit peu ronchons. Ça, c'est le black bass. Hein. Donc voilà, ces animations vous permettraient, dans des situations vraiment compliquées, de peut-être faire mordre et trouver ce que des poissons veulent ce jour-là. Et mon leurre préféré, c'est le tube. Donc le tube, ça ressemble, comme vous pouvez le voir globalement, à une sorte de poulpe. Moi j'appelle ça le leurre poulpe. Il est très très attractif comme vous pouvez le voir avec ses petites tentacules qui s'animent au moindre courant au niveau de l'eau. C'est un leurre qui est très dense et facile à lancer de ce fait. On peut le skipper, ça veut dire le lancer en faisant ricocher sous des frondaisons très facilement. Donc il va surtout permettre de pêcher dans des endroits encombrés qui sont typiquement inaccessibles avec un crankbait, un popper ou un insecte. Je le monte en texan, il va me permettre vraiment de prospecter des zones très encombrées, très difficiles où d'autres leurres s'accrocheraient. J'essaie surtout de le déposer le plus délicatement possible. Pas que ça fasse un gros splash, parce que ça souvent ça peut effrayer le bass. Le déposer délicatement justement peut attiser sa curiosité. Et dans la majorité des cas, j'ai constaté que la touche se faisait vraiment à la descente du leurre. Donc vraiment toujours garder un œil sur sa bannière pour voir le moindre décalage de fil qui pourrait faire penser à une touche. Si vous n'avez pas de touche durant la première coulée, j'anime avec le sillon mon leurre en venant faire une petite tirée vers moi pour qu'il se décolle du fond et hop, qui replonge vers le fond avec une action un petit peu planante qui peut décider les poissons. Il ne faut pas avoir peur de faire un ferrage très appuyé pour vraiment dégager la hampe de l'hameçon de votre tube. Je le déconseille en heure de prospection parce que ça va vraiment être très ennuyeux, très ennuyant à lancer, ramener. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait, à mon sens, plus pour des zones très encombrées ou avec beaucoup de végétation. Moi, je vous conseille au préalable de repérer les zones susceptibles d'abriter des black bass et de prospecter directement avec ce leurre-là, si vous êtes sûr, quasiment sûr que ce sont des zones abritant des basses. Donc là, pour l'année 2021, je me suis fixé quelques défis ou objectifs, ça dépend comment on voit la chose, pour pêcher le black bass. Donc je compte essayer de le pêcher en big bait, et notamment avec des leurres de type jerkbait. Comme on peut le voir ici, un jerkbait en 12 cm qui fait 53 grammes, mais aussi des jerkbaits un petit peu plus gros. Voilà, là on a celui-ci qui fait quand même 15 cm pour 100 grammes, et celui-là un petit peu plus trapu, voilà, qui fait 107 grammes. Je pense que ça peut quand même les attirer, ou en tout cas leur faire poser quelques questions. Donc c'est de voir s'ils seraient réactifs à ce type de leurre, on ne sait jamais. Le second défi, donc vraiment inspiré des Américains, qui ont tendance à pêcher le bass avec des leurres qui ressemblent à des rats. Donc je trouvais ça sur le principe vraiment marrant. Et je me suis aperçu aussi qu'un des étangs où j'avais l'habitude de pêcher et de prospecter abritait des petits rats et des petits mulots.
Voilà, du coup je me suis dit que ça pouvait être vraiment très très sympa d'essayer un leurre de type rat. Donc mon meilleur ami m'en a offert un, donc c'est vraiment super sympa de sa part. Donc là vous pouvez le voir, vraiment il est super avec un ventre coloris UV. Une superbe action de nage je pense, avec la queue qui fait un super petit attrait. Donc vraiment le défi c'est de valider ce leurre avec au moins un black bass. Donc je vous ferai la vidéo pour attester de la réussite ou pas de ce défi. Mais en tout cas, je mise beaucoup dans ce leurre-là. Et je vous parle de pêche du black bass, mais qui ne se fera dans ma région qu'après sa reproduction. Il faut savoir que c'est un poisson quand même qui se reproduit après souvent l'ouverture du carnassier qui se fait cette année le 24 avril. Donc ce que je peux vous encourager à faire, c'est d'éviter de pêcher le black bass dans sa période de reproduction, même si vous le remettez à l'eau. Parce que justement, ça va engendrer du stress pour lui. Et après, il ne retournera pas sur son nid pour protéger ses œufs. Donc la reproduction ne se fera pas comme il faut. Et malheureusement, qui dit une reproduction qui ne se fait pas comme il faut, dit après beaucoup moins de poissons. Donc voilà, vos parties de pêche se seront beaucoup moins amusantes dans les années à venir. Il faut savoir que durant sa période de reproduction, c'est le mâle qui garde souvent le nid. Donc vous pouvez les observer en bordure d'eau. C'est un poisson qui va devenir vraiment très très agressif et qui va tout attaquer. Donc il est très vulnérable, parce qu'il va attaquer le moins de choses que vous allez lui présenter. Donc voilà, s'il vous plaît, allez plutôt pêcher le brochet ou allez plutôt pêcher dans des zones où il n'y a pas de black bass pour leur laisser le temps de se reproduire. Et après, par contre, une fois qu'ils se sont reproduits, vous ne les verrez plus sur les bordures. Donc vous pouvez vous dire que la reproduction est terminée. Vous pouvez aller essayer de les décider avec soit un des leurres que je vous ai proposé, mais aussi d'autres leurres qui sont susceptibles de fonctionner. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous donner aussi de bons conseils qui pourront vous permettre de faire de jolies pêches. Et maintenant, si je peux vous donner le meilleur conseil, c'est de passer du temps au bord de l'eau, d'observer, d'essayer, de se faire sa propre idée, de définir sa propre pêche, et surtout ne pas oublier de se faire plaisir, parce que c'est le but premier de la pêche, de se faire plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout beaucoup de poissons. Bye.